Bonjour les petits loups. La semaine dernière, j'ai passé le cap des 1K abonnés. C'est formidable et je tenais vraiment à vous dire un immense merci à toutes et à tous. Mais au fait, pourquoi est-ce que ça a affiché 1K? Ça vous intrigue? Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Bon, qu'est-ce que c'est le K? Le K, c'est un livre de Dino Buzzati. En littérature, oui. Mais en science, K, c'est le symbole du kilo. Mais n'importe quoi! Un kilo, c'est quand on va sur une balance. Eh bien, pas tout à fait. Parce que kilo, c'est d'abord ce que l'on appelle un préfixe. C'est un terme qui va simplifier l'écriture des nombres. Il représente un paquet de 1000. Et il n'a de sens que si on met une unité derrière. Il existe ainsi des kilogrammes, c'est-à-dire un ensemble de 1000 grammes, mais aussi des kilomètres, des kilowatts, ou encore, des kilos abonnés. Dans la vie de tous les jours, quand on dit qu'on fait 50 kilos en montant sur une balance, c'est un abus de langage. Les professeurs de français diraient qu'on a fait une apocope, c'est-à-dire qu'on a abrégé un mot pour n'en garder que le début. Exactement comme quand on parle d'une moto, d'un resto ou d'une auto. Le terme kilo à la place de kilogramme est peu à peu rentré dans le langage courant à partir du 19e siècle. Et le souci, c'est que désormais, on confond les deux termes. Mais revenons-en au sens originel. Comme tous les préfixes multiplicateurs, c'est-à-dire ceux qui remplacent des grands nombres, kilo est un mot grec. Cela vient de kilioi, qui veut dire 1000, exactement comme déca qui signifie 10, ou hecto qui signifie 100. Eh oui, un décathlon, avant d'être un magasin, c'est un concours qui comprenait 10 épreuves, décathlon. À partir de kilo, on va se mettre à compter par paquet de 1000. On va donc trouver méga, qui signifie le grand en grec, et qui remplace 1 million. Il faut une réaction nucléaire pour générer des 2,21 gigawatts d'électricité. Qu'est-ce que j'ai dit là? Attention, Doc! 2,21 gigawatts? Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Marty, là le Doc, il a dit une bêtise. Parce que les gigawatts, ça n'existe pas. Nom de Zeus! Le préfixe qu'il aurait dû utiliser, c'est giga, qui signifie 1 milliard, et qui vient du grec giga, qui veut dire géant. Le gigawatt, c'est 1 milliard de watts, soit la puissance électrique moyenne d'un réacteur de centrale nucléaire. Il y a même encore plus grand, Téra, le monstre, qui remplace 1000 milliards. Bon, alors on ne va pas tous les faire, mais sachez qu'on peut aller ainsi jusqu'à iota, qui remplace 1 million, 2 milliards, 2 milliards. C'est-à-dire un 1 suivi par 24 zéros. Ce système de préfixes, il permet de simplifier énormément l'écriture des nombres. Imaginez, si le capitaine Haddock utilisait les préfixes, il ne dirait pas 1000 milliards de 1000 sabords, mais simplement un pétasse à bord. C'est plus court. Mais bon, on est d'accord, ça perd un peu de son charme. Pour que ce soit encore plus simple à écrire, on va garder comme symbole la première lettre de chaque préfixe, c'est-à-dire K pour kilo, M pour méga, G pour giga, et ainsi de suite. Il n'y a pas une erreur avec les abréviations? Giga, c'est grand G, méga, c'est grand M, et kilo, c'est un petit K. Oh, c'est une excellente remarque. En fait, on est obligé d'utiliser le K minuscule pour éviter la confusion avec une unité de température, le Kelvin. Comme cette unité est notée grand K, en hommage au physicien britannique Lord Kelvin, pour le kilo, on va le noter petit k. Du côté des petits nombres, c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, on va diviser. Bon, je ne vais pas vous assommer en les faisant tous, je vous mets le tableau. On y retrouve milli, évidemment, mais aussi micro, qui signifie
un millionième, ça vient du grec mikros, le petit, et nano, un milliardième, qui vient du grec nanos, le nain. Pour terminer, il faut savoir que ces préfixes n'ont pas été choisis au hasard. Ils font partie d'un système global appelé Système international des unités, qui permet aux scientifiques du monde entier d'utiliser les mêmes références afin de pouvoir travailler en commun.